Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose de prendre encore un instant ce matin, spécialement pour notre maman du ciel, pour l'aimer, pour l'honorer, pour la prier, pour la consoler, pour lui tenir compagnie, pour peut-être nous mettre sur ses genoux, aller à la manière d'un tout petit enfant, et bien nous blottir entre ses bras, mettre notre tête sur son cœur immaculé et déposer toutes nos intentions de prière. Nous allons prendre ce temps d'amour et de réparation au nom de tous les hommes, de toutes les générations, du premier au dernier, et spécialement au nom des âmes du purgatoire, qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, au nom des agonisants, de toutes ces âmes qui vont mourir aujourd'hui, au nom de tous les pécheurs obstinés, tous ceux qui ne veulent pas de l'amour de Jésus, qui se ferment, qui ont le cœur froid, indifférent, vraiment hermétique aux grâces et aux bénédictions. Nous allons offrir ce moment au nom également de l'Église, de toutes les âmes qui sont consacrées à Jésus, au nom des âmes qui ont perdu la foi ou qui n'ont jamais eu en la miséricorde de Jésus, et au nom des âmes qui ont déjà un pied dans la perdition. Je rajoute chaque fois ces âmes-là en particulier parce que ce sont les âmes, vraiment il y a une urgence, quoi. Il faut vraiment que nos prières soient offertes en leur nom, qu'elles puissent être sauvées in extremis et voilà, pouvoir vraiment avoir l'espérance d'un jour s'unir à Jésus et jouir des joies du paradis. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je t'offre tout ce que je suis. Reçois, voilà, ce matin, mon âme, ma volonté, et vraiment viens faire ce que tu veux dans mon cœur. Retire toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises herbes, tout ce qui n'est ni toi, ni pour toi, ni de toi. Retire tout, Jésus, et viens vraiment remplir mon âme de ta lumière, de ta présence, de ton Esprit Saint, de ta sagesse, de ta puissance, de tout ce que tu es, Jésus. Je voudrais pouvoir être une torche d'amour, de ton amour à toi, Jésus, et que ton amour puisse dégouliner à travers mon humanité, que je puisse toucher mes frères et sœurs et te ramener des âmes, Jésus. C'est vraiment ma mission de vie, c'est vraiment de pouvoir réparer pour toi et te ramener des âmes. Et vraiment, je veux prendre ce moment pour aimer ta maman. Vraiment, je l'aime infiniment et je voudrais que beaucoup d'hommes puissent l'aimer. Alors Jésus, empare-toi de mes paroles, empare-toi de mes prières, et viens toi-même l'aimer à travers ma bouche. Je veux vraiment dans ta divine volonté, Jésus, prendre tes bénédictions, tes grâces, ton affection, ta tendresse, tout ton amour pour Marie. Et Marie, je viens t'en recouvrir. Vraiment, je viens t'en recouvrir avec l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, les actes d'amour des hommes qui ont vécu dans ta divine volonté, qui ont vécu dans la divine volonté, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Et tout ce paquet d'amour, Marie, je te l'offre avec mes je t'aime en prime. Et je te l'offre vraiment au nom de tous les hommes pour que vraiment cela puisse consoler ton cœur blessé par tous nos mauvais comportements. Je voudrais te demander pardon, Marie, vraiment pardon, pour justement les sacrilèges, les blasphèmes que tu reçois, que Jésus reçoit, qui offensent vos cœurs. Eh bien, vraiment, pardon infiniment pour toutes ces fois également où nous ne te reconnaissons pas comme notre mère, notre reine, où tu es calomniée, ou peut-être tournée en dérision, où tu n'as pas une place importante dans les familles. Eh bien, pardon, Marie, vraiment pardon, et je viens te prendre dans mes bras et je viens t'embrasser de toutes mes forces pour te demander ce pardon, justement, au nom de tous les hommes. Et je veux te remercier, Marie, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous et te remercier avec les remerciements même de Jésus. Merci d'être notre avocate privilégiée. Merci de te battre jour après jour, minute après minute pour le salut de nos âmes, de plaider pour nous, d'être vraiment la porte de notre sanctification, la porte du ciel, Marie, d'être ce trait d'union entre nous, les pécheurs, et notre Créateur, et la Trinité Sainte. Eh bien, merci Marie, merci vraiment pour ta tendresse, ta douceur, ton amour jour après jour, pour ta miséricorde infinie, alors que nous sommes vraiment les bourreaux de ton enfant, et vraiment tu nous pardonnes et tu continues à nous aimer et à venir avec douceur, nous relever dans chacune de nos chutes, pour nous ramener vraiment à notre juste place d'enfant de Dieu, d'enfant digne, vraiment d'héritier du royaume, de dépositaire de toute la divinité, vraiment par la vie dans la divine volonté. Merci maman de vraiment veiller à ce que nos âmes se transforment, et merci de nous apprendre continuellement par ton exemple à devenir meilleurs,
Nous te demandons eh bien, la grâce de nous remplir de tes vertus à toi, de la charité, de l'espérance, de la foi, vraiment ces trois vertus théologales. Eh bien, s'il te plaît, remplis-en-nous. Nous savons que tu es devenu, eh bien, par grâce, que Jésus est par nature, donc tu es rempli de tous les attributs divins, que vraiment depuis ta conception jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ton assomption, eh bien, tu as été regorgé de puissance, de grâce, de sainteté, de divinité. Alors vraiment, tu nous vois, nous on est faibles, on est pécheurs, on chute constamment, voilà, ça va pas du tout. Alors vraiment, obtiens-nous vraiment les mêmes grâces que tu as reçues et que nous puissions nous aussi vivre immergés dans la divine volonté de Jésus et le servir, vraiment être de bons instruments d'amour entre ses mains et pouvoir, eh bien, de pouvoir réparer au nom de tous, pouvoir l'aimer au nom de tous et pouvoir le servir vraiment au nom de tous. Jésus, je profite de ce moment pour te remercier, et bien également te remercier infiniment avec tes propres remerciements de nous avoir donné eh bien ta maman comme maman. Merci Jésus. Et pour t'honorer Marie, eh bien nous allons lire les paroles de saint d'aujourd'hui. Pardon. Alors nous sommes aujourd'hui le 3 octobre et nous avons une parole du saint du jour, saint François de Borgia, qui nous dit ceci. On ne saurait être de la compagnie de Jésus sans aimer du plus tendre amour la maman de Jésus. Et voilà, c'est presque impossible d'aimer Jésus sans aimer Marie, parce que vraiment leurs deux cœurs sont fusionnés, sont unis. Et donc vraiment Jésus nous appelle à glorifier sa maman, à prendre du temps pour elle, du temps d'amour, à réparer son cœur qui est blessé par nos mauvais comportements, par toutes les offenses que nous lui octroyons, et également les offenses eh bien, qui blessent Jésus, ben, blessent aussi Marie. Donc vraiment, tous les moments que nous prenons pour Marie, Jésus le dit à Louisa, ce sont des moments qui le glorifient. Autant que si nous étions en prière, avec des litanies, des prières pour Jésus lui-même, eh bien, il se sent autant honoré si nous aimons sa maman et que nous la reconnaissons comme la co-rédemptrice, comme vraiment celle par qui notre salut est arrivé. Nous savons aussi que c'est la reine des douleurs. Donc vraiment Marie nous comprend dans nos peines et dans nos souffrances. Nous savons que c'est la reine des miracles. Jésus a quand même montré à toute l'humanité que le premier miracle a eu lieu grâce à l'intercession de sa maman. Vraiment, ce n'était pas son temps et il a voulu montrer aux hommes que Marie peut tout obtenir par son intercession et que vraiment ici, Saint François de Borgia nous appelle à aimer et à développer cette dévotion mariale eh bien pour la Vierge Marie, vraiment à l'aimer parce que cela fait plaisir à Jésus et que ça le glorifie, que ça glorifie la Trinité Sainte et que c'est impossible d'aimer Jésus si on n'aime pas sa maman. Alors vraiment, Jésus, nous te demandons la grâce d'un amour toujours plus grand pour ta maman. Et Marie, eh bien, viens nous donner l'humilité. Viens vraiment intercède pour que chacun de nous puisse recevoir la grâce de l'humilité et que nous puissions eh bien, diminuer à nous-mêmes, à notre ego, à notre amour-propre pour laisser Jésus eh bien, grandir en nous et lui laisser vraiment toute la place. Et si nous accueillons Jésus dans notre cœur, eh bien, nous t'accueillons toi également, Marie. Alors nous avons une parole du bienheureux Pie IX qui nous dit ceci. Grande est la force d'une armée qui tient en main non l'épée mais le rosaire. Donc à nouveau vraiment une parole qui rejoint les paroles que nous avons reçues hier, l'importance de prier le rosaire. Je vous le rappelle aussi, mais vraiment c'est important, c'est vraiment une arme puissante contre les forces du mal, vraiment contre les forces des ténèbres, contre Satan qui est déchaîné pour essayer de nous faire quitter notre état de paix, notre état eh bien d'union avec Jésus. Il va essayer de nous faire douter, il va essayer de nous ébranler en venant nous faire nous attaquer via des personnes de notre entourage, mais restons fermes dans la foi et une manière de rester ferme dans notre engagement, dans notre amour pour Jésus, pour la Vierge Marie, c'est de réciter son rosaire. Son chapelet, ce serait déjà super. Le rosaire, encore mieux, les 4 chapelets. Vraiment, c'est une grâce énorme. C'est une voie de sanctification. Nous l'avions vu vraiment, le nombre de personnes qui sont devenues saintes par la récitation du rosaire en union vraiment complète avec Jésus, avec Marie, en étant connectés vraiment à tout ce qu'ils vivent dans chacun des mystères, parce qu'il y a des cadeaux attachés à chacun des mystères. Il y a vraiment des cadeaux énormes attachés. Et donc, nous pouvons demander à chacun des mystères, à chacune des dizaines, Jésus, remplis mon âme et remplis toutes les âmes de tous les hommes de tous les temps, de tous les fruits attachés à ce mystère.
Je veux devenir meilleure, Jésus. Je ne sais pas comment je dois m'y prendre. Moi, je suis faible, je chute constamment. Mais toi, tu sais. Toi, tu sais. Et je m'abandonne à toi. Je me confie à toi et je m'unis à toi. Et voilà, en gage de mon amour, je récite ces chapelets tous les jours. Et vraiment, je te demande si c'est compliqué pour moi, eh bien de prendre ce temps d'amour, voilà, de m'unir à chacun des mystères, à ce que tu as vécu, à ce que Marie a vécu. Si c'est compliqué, eh bien, demandons la grâce de la prière. Voilà, de pouvoir prier le rosaire et vraiment que le Seigneur illumine notre âme et que nous soyons vraiment en état de joie intense au moment où nous sommes tout près de Jésus, où nous sommes tout près de Marie, où nous partageons, nous avons cette grâce de pouvoir partager ce qu'ils sont en train de vivre, puisque nous savons que tout est éternel et divin. Nous pouvons vraiment rester connectés à eux et prendre vraiment toute cette lumière, toutes ces grâces et les distribuer dans la divine volonté de Jésus, dans tous les cœurs. Donc c'est vraiment incroyable et c'est vraiment un bouclier, comme nous dit Saint François de Borgia, c'est vraiment un bouclier, c'est une armée puissante, les âmes qui s'abandonnent à Jésus et qui prient les rosaires, qui honorent la Vierge Marie par la récitation du rosaire, eh bien c'est une armée vraiment puissante, plus puissante évidemment que des armées avec des épées. Donc c'est vraiment un bouclier contre les forces du mal, tout comme eh bien l'escapulaire, toutes ces choses que Jésus nous donne, eh bien pour vraiment être plus fort, parce que voilà, il veut vraiment que nos âmes soient sauvées et donc il nous donne eh bien toutes les armes pour pouvoir lutter. Et déjà la divine volonté, c'est le cadeau suprême, le prodige des prodiges, parce que Jésus nous dit, si moi je viens m'installer dans votre cœur, bien sûr le Père, le Saint-Esprit viennent également, mais réellement s'installer, c'est moi qui vais agir à travers toute votre humanité et les démons n'auront plus aucune emprise sur vous, sur vos pensées, oui, les pensées parfois de doute, les pensées qui nous viennent de dépression, nous voyons autour de nous beaucoup de suicides, de burn-out, etc. Tout cela vient des démons. Et si nous sommes immergés dans la lumière de Jésus, les démons n'ont plus accès à nos pensées, à notre cœur, à nos actions. Ils n'ont plus accès. Ils vont essayer par les personnes de notre entourage, mais nous allons rester fermes dans la foi. Nous allons rester dans cette constance d'amour pour Jésus et dans la foi, vraiment dans la foi. Et nous allons remercier bien pour les épreuves qui se passent, les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Nous allons remercier bien pour la force que Jésus nous donne dans ces épreuves et pour tout ce qui nous appelle à vivre à travers ces souffrances, pour nous unir à lui et regagner la ressemblance. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes et merci vraiment au bienheureux Pie IX et à Saint François de Borgia pour ces paroles d'amour, cette dévotion mariale et cette importance, vraiment il nous rappelle l'importance de prier le rosaire. Alors merci infiniment à ces deux saints et vraiment merci avec les remerciements même de Jésus. Et pour vous remercier, eh bien comme tous les jours, nous nous immergeons dans la divine volonté de Jésus et nous refaisons votre devis dans la divine volonté, dans l'acte unique et éternel d'amour. On replonge tout dans la volonté de Jésus, dans sa divinité, dans son humanité, dans son sang, dans son amour, dans ses bénédictions, dans ses grâces. On replonge tout et on refait bien toutes vos vies depuis votre conception jusqu'à votre mort, vraiment vos pas, vos paroles, vos regards, vos battements de cœur, vos actions, on refait tout et on offre vos deux vies, vos deux saintetés, toutes divinisées. Voilà, on peut les offrir maintenant au nom de tous, comme si toute l'humanité venait réoffrir ces deux vies divinisées au pied de la Trinité. Vraiment pour que le Père soit heureux, se sente glorifié, que Jésus, tu te sentes heureux, que le Saint-Esprit eh bien, se sente glorifié également. Et que vraiment il y ait une pluie de cadeaux, de grâces, de bénédictions eh bien, qui soient distribuées sur la terre et dans le ciel pour les âmes du purgatoire. Nous pouvons demander à ces deux saints eh bien, d'intercéder pour nos intentions de prière, celles qui ont été déposées sur cette chaîne, celles que nous gardons dans nos cœurs, nos souffrances, les choses difficiles, les membres de notre entourage qui ne croient pas, etc. Eh bien, demandons à ces deux saints tout proches du Seigneur maintenant, puisque leur vie a été divinisée, que leur sainteté a été toute divinisée. Eh bien, ils doivent faire partie de la sentinelle d'honneur au pied du trône et donc leur prières sont puissantes et donc vous pouvez intercéder pour chacun de nous, vraiment nous vous demandons ça vraiment avec foi et confiance. Et bien sûr maman, tu as déjà nos intentions entre tes mains, tu es notre mère chérie et tu veux le meilleur pour chacun de nous, alors vraiment donne-nous toutes les grâces qu'il faut pour avancer sur ce chemin ici-bas et place eh bien, toutes ces intentions de prière dans ton cœur immaculé, unis au cœur de Jésus, vraiment que les flammes du cœur de Jésus viennent nettoyer nos souffrances ou nous donner en tout cas la grâce de les supporter.
Et vraiment, c'est dans une parfaite confiance que nous abandonnons ces intentions de prière entre tes mains, Marie. Merci, nous savons que tu es déjà en train d'y travailler avec Jésus et que nous en retirerons bien, le meilleur pour notre sanctification et le salut de nos âmes. Alors vraiment, pour toutes ces intentions de prière, toutes celles voilà, qui ont été déposées, eh bien, nous allons dire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et vraiment quand on dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, alors c'est non seulement le pain matériel, donc vraiment Jésus veille à tout pour que nous soyons bien, mais le pain eucharistique bien sûr, et le pain de la divine volonté. Ça je l'ai lu il y a quelques semaines dans les livres du ciel, et moi je pense toujours à ça maintenant, eh bien donne-nous la vie, la grâce de la vie dans la divine volonté, le pain eucharistique, le pain de la divine volonté, eh bien gorge-en toutes nos âmes pour que nous puissions ne vivre que par Jésus, que pour Jésus, quand Jésus vraiment immergé dans sa lumière, dans sa splendeur, dans son Esprit Saint. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, et de répandre dans nos cœurs ta flamme d'amour, maintenant, tout au long de notre vie, et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, oui, déverse dans nos cœurs la flamme de l'amour qui brûle ton cœur, vraiment l'amour même de Jésus. Eh bien, nous te le demandons pour que nous devenions meilleurs, que nous soyons consumés par l'amour même de Jésus et que nous puissions le partager autour de nous. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus qui veut notre sanctification, ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs et de répandre ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant, tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui désire que nous regagnions la ressemblance que nous avons perdue de par nos volontés propres, ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous, pauvres pécheurs, et de répandre ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Effectivement, ce n'est pas une parole en l'air. Quand on dit cela, vraiment, c'est dans le plan de Dieu que toute la gloire lui soit rendue. À cela, nous étions appelés à cela au départ, à notre création, quand nous sommes sortis des mains du Créateur, nous devions rendre gloire. Nous recevions tout, divine science, divine connaissance, divine volonté, tout, et nous devions être dans cette réciprocité d'amour, dans ce flux et ce reflux continuel de bénédiction, de grâce, d'amour. Et nous avons perdu cela avec notre volonté propre, et nous demandons vraiment que toute gloire soit rendue, qu'elle soit rendue. C'est ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur la terre. Il a rendu la gloire que les hommes devaient à son Père. Il l'a rendue au nom de tous. Et nous sommes appelés à vivre dans la divine volonté et à rendre gloire à la Trinité au nom de tous. Et c'est cela, chaque acte fait dans la divine volonté, on rend gloire à la Trinité. On demande pardon au nom de tous, on aime au nom de tous, on refait des actes au nom de tous, on refait des vies au nom de tous. Alors ici, les vies des saints sont déjà magnifiques, et donc on les refait vraiment pour un surcroît de gloire pour la Trinité, mais nous pouvons refaire la vie de nos proches, notre propre vie. La vie de pécheurs obstinés, on peut tout refaire, vraiment on peut réoffrir des vies toutes divinisées pour rendre un surcroît de gloire à la Trinité. Et bien voilà, alors je vous propose de tirer un petit pain de la vie pour vraiment garder la parole dans notre cœur tout au long de la journée et que nous puissions grandir, parole après parole, passage après passage du livre du ciel, que nous puissions nous remplir de la vérité même de Dieu. Alors Jésus dispose nos cœurs vraiment que rien ne se perd, je le demande à chaque fois, mais que nos cœurs ne soient pas un champ de ronces, une mauvaise terre, mais que nos cœurs puissent accueillir et se transformer, se laisser vraiment modeler par tes mains divines. Jésus, tu le disais à Louisa
Eh bien que tu souhaites que des âmes soient comme des argiles molles entre tes mains, et dans un autre passage, tu l'as redemandé que des âmes soient comme des cires molles entre tes mains, vraiment que tu puisses les travailler par ta divinité, par ta lumière, par l'union sanctifiante. Et donc vraiment que ces paroles puissent être vraiment comprise dans ta divine volonté, que ce soit toi qui ouvres nos cœurs, toi qui ouvres nos intelligences, toi qui nous remplis de ta sagesse, de tout ce que tu es, et que rien ne se perde. Jésus, vraiment que nous t'aimions chaque jour davantage. C'est vraiment ce que je te demande pour tous, Jésus. Alors maintenant, viens parler à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint. Voici la parole. Avant qu'ils n'appellent, moi je répondrai. Ils parleront encore que j'aurai déjà entendu. Bien voilà, le Seigneur dans son immense générosité, dans son amour infini pour chacun de nous, nous sommes ses enfants, nous sommes ses précieux trésors, chacun de nous est un joyau, vraiment, mais terriblement précieux, et le Seigneur nous aime, chacun de nous, autant que tous les autres réunis. Et donc, vraiment, quand nous nous unissons à Jésus, que nous lui remettons nos cœurs, nos intentions de prière, comme nous l'avons fait précédemment, eh bien Jésus nous dit, avant qu'il ne m'appelle, moi je répondrai. Jésus est déjà en train de répondre à nos demandes, puisque vraiment nos demandes essayent d'aller dans le sens de sa divine volonté. Il est déjà en train de répondre, il est déjà en train de travailler à toutes nos intentions de prière. Ils parleront encore que j'aurai déjà entendu, puisqu'ils sondent chacune de nos âmes. Il sait exactement ce qu'il faut pour chacun de nous, pour que nous nous édifions, que nous grandissions en sainteté. Il connaît le meilleur pour chacun. Et donc avant même qu'on émette l'intention de devenir meilleur, qu'on émette l'intention d'une plus grande conversion, d'un plus grand abandon, il sait déjà ce qui nous manque et il nous le donne déjà. Il voit notre intention de nous ouvrir à lui, hop, il donne. Il y a une petite ouverture dans le cœur, il remplit de lumière, il remplit de sagesse, il remplit de sa puissance, il remplit de son Esprit Saint, de ses bénédictions, de ses grâces. Il remplit, il est généreux, il donne, il donne, il donne. Il veut que nous devenions meilleurs, il veut que nous devenions de dignes enfants, fils et filles de Dieu. Alors merci Jésus vraiment d'être tellement connecté à nous que tu sondes chacune de nos intentions avant même que nous les mettions. Merci Jésus pour cette proximité, pour ta miséricorde infinie pour chacun de nous. Parce que vraiment c'est incroyable cet amour à chacune de nos chutes. Tu es là et tu nous tends les bras, tu es prêt à nous sanctifier et tu attends juste notre retour et nos misères tu les prends, tu les sanctifies et tu nous édifies chaque jour davantage. Merci infiniment Jésus, avec tes propres remerciements, nous t'aimons avec ton amour, nous te louons avec tes louanges, nous t'adorons avec tes adorations. Et nous le faisons au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bien, soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.